Éléonore, Oui, Pascal. sommes-nous prêts? Oui, nous sommes prêts. Tout- Voilà. Donc vous et moi. Voilà. Alors dans ce cas, comme toujours, je t'invite à fermer doucement les yeux, à relâcher tes paupières. Prends une profonde inspiration par le nez, puis expire lentement par la bouche et laisse ton souffle trouver ainsi son rythme naturel, doux et sans effort. Durant toute l'enquête, ma voix sera ton seul guide. Tout le reste passera au second plan. À chaque inspiration, imagine une belle lumière dorée t'envahir, te remplir complètement. Et à chaque expiration, visualise toutes les tensions, tout le stress s'éloigner, disparaître. Laisse maintenant ta respiration revenir à son propre rythme. Observe comment ton corps se détend de plus en plus profondément. En effet, tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. À présent, prends un moment pour harmoniser tes chakras. Une fois que tu arriveras au chakra coronal, tu me le feras savoir. C'est bon pour moi. Très très bien. Maintenant que tes chakras sont harmonieux, visualise une colonne de lumière. Une immense colonne de lumière qui part du centre de la Terre, qui te traverse par les jambes, le bassin, la poitrine, les épaules, la tête, et qui s'élève jusqu'au cœur du soleil. Cette lumière t'enveloppe. Ressens comment elle te protège, comment elle te nourrit de son énergie positive. Concentre-toi à présent sur ta flamme intérieure, nichée au centre de ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense. Elle t'enveloppe à son tour dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Toujours à partir de ton cœur, remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière est ton cocon de guérison et ton armure. Elle te permet d'explorer ton monde intérieur sans jugement et avec bienveillance. Elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie, et elle répond spontanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. Quand tu te trouves dans ta sphère, tu es entièrement souveraine, libre d'être pleinement toi-même, de te ressourcer et de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Inspire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être.
Tu es en sécurité, tu es aimée, tu es souveraine. À l'intérieur de ta sphère, tu es chez toi. Dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi. Et ta conscience supérieure va se révéler. Tu n'as qu'une chose à faire, tout simplement te laisser guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente, pour vivre cette expérience, ouverte à toutes les possibilités. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Tout est OK pour moi. Je me sens bien. Très très bien. Alors, sans tarder, je sais que quand tu vas entendre le sujet de l'enquête, tu vas te projeter là-bas spontanément et collecter des informations. Alors, j'aimerais que tu me parles du Mont Saint-Michel. Euh, ben, ce que j'observe juste pour l'instant, enfin, je suis là-bas, hein, évidemment. Oui, je m'en doutais. Et la première image que j'ai eue, c'est comme comment dire, des cercles qui tournent autour D'accord. de l'île en fait, parce que c'est une île finalement, Oui, une une presqu'île. presqu'île, mais c'est comme s'il y avait des cercles d'énergie autour qui tournent. D'accord. Donc, des cercles d'énergie en permanence. Alors je sais pas s'ils sont là en permanence, mais en tout cas quand j'y suis allée là à l'instant, ils y étaient, ouais. Mhm. Là j'ai l'impression qu'ils arrivent plus, ils sont plus, on peut les ressentir plus à marée basse. D'accord. Alors, des cercles d'énergie qui sont fixes, qui Non, bougent. ça bouge. C'est comme des, comment on dit? Tu sais, des cercles, Oui, mais il y en a plusieurs. Là, j'en compte deux, j'entends même trois. d'accord, Et c'est comme s'ils se chevauchaient les uns les autres, hein. Et d'accord. ouais, ils bougent en fait. Ils sont pas mobiles. Enfin, ils sont pas immobiles. Alors, ils ont tous le même centre ou Bah, ils sont un peu... ils entourent, hein. Ils entourent la presqu'île, hein. D'accord. Mais bon, imaginons qu'on ait pris un compas. Est-ce que tous les cercles auraient effectivement le même centre ou est-ce que les Oui. cercles se croisent à certains endroits? Non, ils ont le même centre. D'accord. Et ces cercles, tu les perçois au niveau du sol, tu les perçois dans les airs, tu les perçois partout? Non, au niveau du sol. Juste au niveau du sol. Mhm. Et ce que je ressens, c'est qu'on peut les ressentir, mais quand on est à marée basse, quand tu peux aller à pied jusqu'au Mont Saint-Michel. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sont plutôt, c'est plutôt de l'énergie tellurique? Oui, oui, Ça provient des sous-sols? oui. Enfin, des sous-sols et du lieu aussi. C'est un Mhm. mélange. Et c'est une façon de parler, quand tu creuses, quand tu vas un petit peu en profondeur dans les sous-sols, est-ce qu'il y a toujours cette énergie? Ouais, c'est comme si elle était ancrée au sol. D'accord. Elle est ancrée, mais en même temps, je ressens, enfin, je perçois aussi qu'il y a la même chose, mais qui part vers le ciel. Là, c'est plus une colonne de lumière qui part vers Mhm. le ciel. Elle part du point le plus haut, en fait. Il me semble il doit y avoir une église, je crois, tout en haut. Oui, Et
Je sais pas si c'est une église, une basilique, Oh, peu je importe. sais plus. En tout Voilà, cas, je sais d'accord, il y a un bâtiment comme ça et la pointe la plus haute de cette pointe-là, il y a une colonne de lumière qui part vers le ciel. En fait, c'est comme si le Mont Saint-Michel, il est ancré, quoi. d'accord. Écoute, on reviendra sur ça dans une minute. Moi, ce qui m'intéressait de prime abord, c'est ces anneaux d'énergie, donc qui proviennent du sol. Est-ce que les anneaux d'énergie étaient là avant la construction de tout ce que l'homme a construit sur le rocher du Mont Saint-Michel, ou est-ce que c'est les constructions qui ont amené cette énergie? Non, je ressens que c'est lié à la construction, hein, du Mont Saint-Michel. D'accord, Quand le lieu a été créé, les anneaux, ils sont arrivés avec, hein. d'accord. Ça veut dire que les bâtisseurs détenaient des pouvoirs, ont fait des rituels? Alors moi, ce que je ressens, c'est plutôt qu'ils y ont mis une certaine énergie. Il y a D'accord. une énergie. Alors j'entends, je sais pas, c'est une énergie de guérison même, j'entends. D'accord, de guérison. Ouais. Comme si quand tu vas au Mont Saint-Michel, je sais pas, c'est comme si tu rentrais dans dans un nouvel univers, hein, avec Mhm. une nouvelle énergie. Et cette énergie, en fait, elle te fait du bien, quoi. Elle t'apaise, elle te, comment dire, redynamise, elle te redonne de l'énergie, Voilà, elle te ouais, purifie, elle te elle te purifie, nettoie. ouais, ouais. D'accord, donc j'ai envie de dire, c'est pas tout le monde qui peut se rendre au Mont Saint-Michel. Ah si, si, bien sûr, Si. si. Et donc des personnes alors très malades en ressortiront davantage, enfin, pas guéries, pas complètement, mais en meilleure santé quand même. Ben, je ressens apaisé, voilà, Apaisées. harmonisé, apaisé. Euh, ouais, c'est plutôt dans ce sens-là, en fait. D'accord. Et on va s'intéresser à la fameuse colonne de lumière. Donc, ça veut dire que pareil que les cercles d'énergie, la colonne de lumière, elle est arrivée après la construction. Ouais, au moment, enfin, oui, juste après la construction. Oui, parce qu'elle est liée au site, elle aussi. D'accord. Donc le site a été choisi pour certaines raisons. Alors, quand je m'éloigne un peu, je prends plus de recul. Ce que je perçois au niveau du sol, c'est comme des sillons, Mhm. ouais, des sortes de sillons, mais c'est pas des lignes droites, hein, c'est des lignes un peu, enfin, c'est pas droit en tout cas. D'accord. Et je sais pas, ils sont bleus, alors je sais pas trop ce que ça veut dire pour l'instant. Je pense que enfin, j'ai l'impression que c'est énergétique, hein. Mhm. Donc oui, j'ai envie de dire il y a peut-être un sens au fait que le Mont Saint-Michel il a été créé juste à ce niveau-là. Alors quelle forme, quel dessin dessine ces, ces lignes qui ne sont pas droites, hein? Ça quadrille, ça fait quoi? Non, non, pas du tout. C'est même pas régulier. C'est comme des Mhm. petits chemins tu sais, c'est des petits chemins, mais il y a plein de zigzags en fait. C'est pas droit du tout, hein. D'accord, mais ils se traversent les uns les autres ou Non, ce que je ressens, enfin ce que je vois même, c'est qu'ils partent du centre Mhm. du Mont Saint-Michel et ça D'accord. s'éloigne. Donc ça fait un peu à nouveau comme un rayonnement. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que ça touche le sol. Mhm. D'accord, donc des cercles d'énergie, d'une énergie plutôt tellurique, une colonne de lumière
qui s'élève à partir du sommet du Mont Saint-Michel et des lignes, toujours des lignes d'énergie. Ouais. En fait, il rayonne. C'est un lieu qui rayonne. Je dirais comme ça. D'accord. Alors, est-ce que tu aurais la possibilité de plus ou moins de nous résumer la construction du site? Retracer un peu comment ça s'est passé? Non, je sais pas vraiment. C'est difficile à dire, je sais pas. Tout ce que je ressens, c'est que Parce que tout ne s'est pas construit d'un coup. non, je crois pas. Mais je ressens que les personnes, il y a alors ce que je vois, c'est des, il me semble que c'est des moines, hein. Enfin en tout cas des hommes d'église, hein. Oui, je crois que c'est des moines plutôt. Je vois Mhm. des hommes avec, tu sais, la tunique spéciale, hein. Oui, mais là, quand tu vois ça, on est dans le présent, on est dans le passé. On est dans le passé, c'est ça que je vois. Tu sais, ils ont Mhm. une tunique un peu sombre et par-dessus, il y a comme un tissu un peu plus clair qui recouvre la tunique, hein. Oui, Et, euh, et en fait, c'est cette énergie-là. C'est l'énergie de ces personnes qui, euh, qui a chargé le lieu. Voilà. C'est pas trop au niveau de c'est pas au moment de la construction que ça s'est créé. C'est au moment où ces gens-là, ces moines, ils sont venus euh, sur le lieu, sur le site, hein. d'accord. Ils ont donc chargé le lieu pour Ouais, l'habiter. ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, leurs intentions premières, c'était que le Mont Saint-Michel devienne un lieu de guérison. Plutôt un lieu de paix, quelque chose où tu peux te recueillir, hein, et trouver, en fait, trouver des réponses, hein, à tes questions. Alors, de quelle façon? Ça veut dire que quand on est sur le site et qu'on médite, on se connecte plus facilement à sa propre source, Oui, on peut, ouais, ouais, c'est ça? oui. Et j'ai l'impression que plus tu montes, parce que pour y avoir été, je sais qu'il y a beaucoup d'escaliers, et plus tu D'accord. montes, et plus c'est comme si tu t'élevais aussi. Tu sais, c'est proportionnel, c'est lié. Et quand tu arrives au sommet, euh, t'es plus. C'est le ressenti que j'ai, c'est que t'es plus du tout dans ton monde habituel, hein. Tu sors complètement de du monde dans lequel tu vis, quoi. Tu es ailleurs. C'est comme si effectivement tu te connectais à toi-même, à ta source. D'accord. Donc, les énergies qui résident au Mont Saint-Michel, plus tu gravis, plus tu ascensionnes, j'allais dire, Ouais. et plus tu t'élèves en conscience également. Ouais, c'est comme ça que je perçois. D'accord, d'accord. Et les personnes qui vivent là-bas, parce que j'imagine qu'il y a des habitants à l'année, Ouais. donc ces personnes-là, elles sont très privilégiées sur le plan énergétique. Bah, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vraiment elles étaient dans un autre univers. Elles vivent dans un autre monde, hein. Alors D'accord. elles sont soumises, j'allais dire, aux mêmes règles que tout le monde, hein, mais euh, je sais pas. C'est une énergie. C'est comme si les gens qui habitaient là-bas, ils étaient dans une espèce de bulle, hein, leur propre bulle, mais en même temps une bulle qui est liée au lieu parce que justement ils l'ont créé. C'est vraiment une harmonie entre le lieu et les personnes qui vivent là-bas. Mhm. Alors, le Mont Saint-Michel, c'est un lieu de pèlerinage. Ouais, Et puis, il y a cette légende de l'archange Michel qui terrasse le dragon. Qu'est-ce que tu ressens à propos de ça?
Que ta conscience supérieure te donne des infos? Est-ce que elle valide? Alors moi, je ressens que c'est plus, bon tant pis, hein, du folklore, hein, voilà. Ah ben, il n'y a pas de tant pis, hein, tu dis ce que tu ressens. Oui, mais bon, mais c'est comme ça que je perçois. Je ressens pas qu'il y a eu, un combat, quelque chose, enfin D'accord, ça aurait été une pure invention pour rendre le lieu plus attractif? ouais, voilà, c'est plus dans ce sens-là. Mais Un petit côté commercial quand même? ouais, oui, oui, oui. Mais il y a quand même, cette énergie par contre, ça je le ressens bien. Oui, il y a quand même l'énergie dont tu parles depuis le début. Oui, ça oui. Alors, j'ai fait ma petite enquête hein, quand même sur le Mont Saint-Michel, parce que moi, je n'y suis pas allé, je n'ai pas eu cette chance. Euh, il semblerait qu'au départ, c'est du conditionnel, rien n'est démontré, hein. Il semblerait que c'était un lieu païen au départ, avec des pratiques, voilà, des pratiques mégalithiques ou celtiques. Donc là, ça remonte à bien avant le christianisme. Mmh, Et le lieu aurait été donc récupéré par le christianisme. mmh. Donc c'est pour ça que je te posais des questions sur les origines du lieu. Après, j'ai quand même un ressenti là quand tu parles de ça. J'ai Mhm. quand même cette image de cachot, de grille, hein, de lieux souterrains où par contre, peut-être qu'il y avait certaines pratiques, enfin où il y a quand même des choses qui ont dû se passer qui étaient pas forcément très lumineuses, hein. Oui, J'ai quand même ce ressenti-là, ouais, qui arrive. d'accord. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont été emprisonnées. Ouais, voilà. Voire, j'entends quand même le Oui, mot torturer, hein. oui, j'ai entendu en même temps que toi. Ouais. Donc, ouais, j'ai ce ressenti-là. C'est alors ça, j'ai l'impression que c'était avant. Ça, j'ai pas l'impression que ça soit encore d'actualité. Mais ça fait partie de l'histoire aussi du site, ouais. D'accord. Alors si on imagine que certaines personnes aient pu effectivement finir leur vie au Mont-Saint-Michel dans des conditions pénibles. Sur le plan des énergies, est-ce que ça vient pas un peu à l'opposé de l'énergie que tu décrivais au début de l'enquête? Bah si. Et en fait, hein, là, là, on me remontre l'image des sillons, tu sais que je voyais sur Oui, le sol, comme si en fait leur énergie, elle remplit ces sillons, ou alors elle part, hein, elle part par là. Enfin, c'est lié en tout cas. d'accord. Donc il y a quand même un mélange de plusieurs énergies qui ne Ouais. sont pas toutes positives. Non, non. Il y a quand même des énergies qui viennent corrompre l'énergie de guérison. Le ressenti que j'ai, c'est comme si finalement ces énergies enfin des gens qui ont été enfermés peut-être, hein, voire plus, hein, c'est comme si quand même leur énergie, elle était évacuée. Donc Mhm. c'est comme si le site, il s'auto-nettoyait quand même au fur et à mesure, hein. Parce que D'accord. l'énergie là, je ressens pas qu'elle reste sur les bâtiments ou enfin sur le site en question. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle s'en va quand même et c'est comme si elle partait, Mhm. mais par la terre par contre, par le bas. D'accord. Donc c'est un peu comme si il y avait une signature. Voilà, c'est une espèce de mémoire. Oui, voilà. Mhm. Mais c'est nettoyé. Ce que je ressens, c'est que le site, il se nettoie tout seul. D'accord. Et est-ce que le Mont Saint-Michel, est-ce qu'il est, j'ai envie de dire, totalement autonome, totalement indépendant, ou est-ce qu'il serait relié à d'autres
d'autres sites comme lui, très chargés sur le plan énergétique? Alors moi, je ressens pour l'instant qu'il est autonome. Non, il est autonome. D'accord. Alors, il existerait ce qu'on appelle une ligne sacrée avec d'autres sites dédiés à Saint-Michel, à l'archange Saint-Michel. Mm. Voilà, il y a, voilà, à travers l'Europe et le Moyen-Orient, hein, c'est toute une ligne imaginaire euh, qui partirait d'Irlande, qui passerait par l'Angleterre, donc forcément la France, l'Italie, à deux endroits, la Grèce, et ça irait jusqu'au mont Carmel en Israël. Et c'est pratiquement une ligne droite. D'accord. Est-ce que tu vois ça maintenant que je t'en parle? Oui, je l'aperçois, ouais. Donc, qu'est-ce que ça signifie on appelle ça la ligne de l'épée de Saint-Michel, c'est-à-dire qu'on rattache ça à la fameuse légende de Saint-Michel avec son épée qui aurait trucidé le fameux dragon. Je sais pas. Pour moi, je vais le redire, c'est du folklore. C'est voilà. Je ressens Ouais. pas une énergie particulière Mhm. comme ça. Alors, c'est peut-être lié à mes propres croyances, probablement, mais je ressens pas cette énergie-là, non. D'accord. Donc, pour toi, le dragon est purement imaginaire. Oui. Alors, je dis pas que ça existe pas, hein, mais là, en l'occurrence, je ressens pas cette énergie, non. D'accord. D'habitude, effectivement, durant une enquête, quand j'évoque quelque chose, tu te trouves spontanément transporté sur la scène. Là, il n'y a rien qui t'apparaît. Non, il y a rien du tout. Je vois juste la ligne, comme tu dis, D'accord. mais ce qui m'a marqué, c'est, tu l'as dit toi-même, une ligne imaginaire. Voilà. C'est le mot qui Mhm. résonne depuis tout à l'heure dans ma tête, hein. Alors, moi, j'ai dit imaginaire parce qu'elle n'est pas visible à l'œil Oui. nu ou sur une carte. Oui, Elle oui, est visible si on relie les différents sites entre eux. oui, Hein, je veux dire, il n'y a pas une route, il n'y a pas des ponts, il n'y a pas bien sûr. de... D'accord. Et donc, l'endroit où se trouve le mont Saint-Michel, c'est quand même un endroit assez particulier. C'est un énorme rocher à marée haute qui devient une île. À marée basse, on peut s'y rendre à pied. Donc, pour toi, avant la construction de tout ce que l'homme a construit et avant qu'il y ait eu cette charge énergétique, le fameux rocher n'avait pas de propriété particulière. Je ressens pas, non. Ce que je ressens, c'est quand il y a eu la construction, Mhm. ça a été chargé en fait. Ça a été chargé D'accord. par les personnes qui habitent là-bas, etc. Et même par ceux qui ont construit, hein, ils l'ont chargé, peut-être inconsciemment, mais ils ont apporté une énergie, ouais. D'accord. Et quand tu es sur ce lieu, toi, on va dire en conscience, donc dans l'éther, est-ce que si tu scannes un petit peu les édifices, est-ce que tu vois des choses particulières? Ce que je ressens par contre maintenant un petit peu plus peut-être, Mhm. c'est que c'est assez flou, donc je sais pas. On dirait que l'énergie que je perçois, c'est pas forcément. Disons qu'on dirait que ce que les gens voient du Mont Saint-Michel, c'est Oui, pas forcément ce qu'il est en réalité. Voilà, oui. tu vois. C'est comme Alors, s'il y avait comment on dit, c'est pas une barrière, une illusion? ouais, voilà, comme une illusion. D'accord. Alors,
l'illusion montre le Mont Saint-Michel meilleur qu'il n'est. Ouais, j'ai l'impression que oui. Et donc le Mont Saint-Michel, si on enlève, si on voilà, si on voit sa vraie nature, comment tu le ressens toi? Bah, beaucoup plus sombre qu'au début de l'enquête. D'accord, oui, ça m'interpelle parce que depuis le début, on parle d'énergie de guérison. Ouais. Quand tu as dit que certaines personnes pouvaient avoir été torturées en ces murs et pourquoi pas jusqu'à trépas, Mm. tu disais que ces énergies-là étaient en partance, étaient nettoyées, Ouais. et maintenant tu parles d'un lieu plus sombre qu'il n'y paraît. Ouais. C'est à force de tourner autour, dessus, Oui, enfin de l'observer un peu sous toutes les coutures, oui, oui. et je commence à ressentir qu'en fait, non, il est pas. C'est pas aussi C'est lumineux que ça. non, non, comme si, bah, comme si déjà les énergies des personnes qui ont pu, être enfermées sur le lieu, alors ces énergies-là, elles descendent dans la terre, ça je ressens bien, Mhm, et c'est comme si elles étaient ancrées même dans la terre, hein. C'est ça mhm, qui forme ces espèces de sillons que je vois depuis, tout à l'heure, hein. oui. Et donc, est-ce que les intentions des personnes qui ont chargé le lieu au départ pour l'habiter euh, étaient plus pures et au fur et à mesure je sais pas, des décennies, il y a eu d'autres intentions qui sont venues se rajouter, qui sont moins pures? Je sais pas, c'est possible, oui, c'est possible. Ah, ça m'intéresserait assez qu'on puisse mieux définir ce côté sombre. Est-ce que c'est dû uniquement au passé ou est-ce que c'est encore présent? Non, c'est encore présent, c'est encore présent. Est-ce que c'est quelque chose de récent ou est-ce que c'est quelque chose d'ancien? Non, je ressens que c'est quand même quelque chose d'assez ancien et qui dure, mais D'accord. c'est comme si ça avait, c'est peut-être même pour ça que je l'ai pas, capté tout de suite. C'est Mhm. comme si ça avait été enveloppé autour de quelque chose de beaucoup plus, harmonieux. D'accord. Donc, on a voulu, quand je dis on, je ne sais pas qui, on a voulu cacher le côté Ouais, sombre. ouais, c'est ça. On a voulu l'envelopper de quelque chose de plus joli, de plus agréable, de plus confortable. Ouais, ouais. Donc, bon, on va pas parler de piège, mais il y a quand même là quelque chose de malsain. Ouais, c'est comme si il y a comme un côté un peu envoûtant, tu vois, comme si t'étais un petit peu ensorcelé, envoûté, et D'accord. du coup, quand tu vas là-bas, effectivement, tu te sens bien, tu sens que t'es un peu ailleurs, tu peux te ressourcer, mais en même temps, je sais pas, c'est comme si du coup, quand t'es là-bas, on te prend de l'énergie en même temps aussi. C'est-à-dire on te permet, c'est à double tranchant. Oui. On te permet de te ressourcer, de te recueillir, etc. Et en fait, pendant que tu fais ça, c'est comme si tu abaissais un peu tes défenses, d'une certaine Mhm. façon, et c'est comme si on te prenait de l'énergie en retour, hein, ou en échange. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une personne élevée en conscience, donc qui vibre sur une fréquence assez élevée, elle se rend au Mont Saint-Michel, elle va s'élever davantage, et une personne, on va dire, à ras des pâquerettes sur le plan vibratoire, très terrienne, très matérialiste, elle va plutôt se faire, entre guillemets, vampiriser. Ah, même une personne qui est élevée en conscience, elle peut le faire, hein. Elle peut se faire vampiriser aussi, comme tu dis, hein. D'accord. Parce que justement, il y a une espèce d'illusion,
Tu vois, ça me donne même presque mal à la tête, du coup. Oui, alors, Euh, voilà, décrète que tu es observatrice, uniquement observatrice, et que tu n'es pas là-bas, tu ne fais que regarder et tu ne subis pas, hein. oui. Mais, Ou alors tu prends du recul et tu zoomes pour regarder plus loin. ouais. Mais, même quelqu'un qui est élevé en conscience peut se faire leurrer, en fait. D'accord. Donc là, quand on a commencé l'enquête, c'est un peu comme si on s'était fié aux apparences. Ouais. On a vu la première couche et puis au fur et à mesure que le temps passe, euh, on, on perce à jour la vraie nature du Mont Saint-Michel. Et pour Mm. toi, c'est pas un endroit si positif, si bénéfique, si bienveillant. Non, non. C'est comme s'il te prenait de l'énergie, en fait. Mm, mm, mm. Et ça, c'était dans l'intention des personnes qui l'ont bâti ou ça a été détourné Non, j'ai l'impression que ça a été détourné, plutôt. Je pense que l'intention des des personnes, bâtisseurs. ouais, j'ai l'impression qu'elle était beaucoup plus bienveillante, hein. Mais Mhm, au départ, oui. ouais, mais c'est comme si l'énergie avait été détournée. D'accord. Puis il y a ce qui revient tout le temps là, c'est que le Mont Saint-Michel, c'est quand même un lieu où il y a beaucoup d'argent qui transite, hein. C'est-à-dire que si tu veux acheter quoi que ce soit, tu payes une fortune, hein. Pour Oui, même pour manger, pour acheter une carte postale, enfin peu importe. Tout est même y dormir, y manger, oui, Voilà, forcément. tout est quand même fait pour que si tu dépenses ton argent, tu dépenses beaucoup d'argent. Alors c'est sûr que ça permet aux habitants de vivre quelque part. C'est un peu Mhm. leur ressource, mais je ressens que c'est exagéré. Ouais, c'est exagéré en fait. C'est ça que je ressens. D'accord, c'est excessif. C'est voilà, excessif, ouais. Alors, tu disais tout à l'heure y être allé. Oui. Donc, est-ce que tu pourrais, j'ai envie de dire, régresser dans le temps et pas en détail évidemment, mais te revoir, toi, en train de visiter le lieu physiquement et observer justement, nous décrire ce qui t'arrive sur le plan énergétique, ce serait intéressant. Ah oui? Bah écoute, alors moi, ouais, moi je me rappelle qu'il fallait monter tout le temps. Il y avait des Oui, escaliers, j'avais l'impression que c'était sans fin. à n'en plus finir. Ah oui, ça a été très long. Et, et alors finalement, là, je m'observe en train de monter toutes ces marches, hein, tous ces escaliers, parce que à la fois, j'étais à l'extérieur, hein, et de Mhm. temps en temps, tu pouvais rentrer quand même dans un bâtiment et visiter. Et, et là, ce que je ressens et même ce que j'observe quand je me regarde en train de monter toutes ces marches, c'est, c'est une espèce d'énergie qui sort de moi. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une main qui attrape mon énergie en même temps et qui la fait sortir, hein. D'accord. Et ça, c'est vrai pour toutes les personnes qui t'accompagnent ou les personnes qui visitent, qui sont pas forcément dans ton groupe? Non, c'est vrai pour tous ceux qui étaient avec moi. D'accord. Et cette énergie, elle devient quoi? Elle va où? À quoi elle sert? Elle alimente le site, hein. D'accord. Donc, c'est un site énergivore. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Et à quelle fin? Je sais pas. Je ressens je ressens comme un tourbillon noir à l'intérieur, au milieu, en fait. D'accord. Une espèce de vortex. Ouais. Au niveau du sol.
en dessous, en dessous hein, des habitations. En fait, D'accord, au niveau, en dessous du rocher finalement. C'est là où je ressens comme ouais, comme un vortex, mais une énergie assez dense, assez sombre, hein. d'accord. De création humaine ou un phénomène naturel? Non, c'est pas naturel. Ça, non. Non, c'est pas D'accord. naturel. Alors là, on va rentrer dans quelque chose. Bon, je vais poser la question, on verra en fonction de la réponse. Euh, est-ce qu'il y a eu, on va dire, contrat? Est-ce qu'il y a eu travail occulte? Ce que j'entends, c'est que c'est lié justement à cette histoire de d'archange, hein, Oui, Michael avec le dragon et voilà. C'est lié à oui. ça, c'est ce que j'entends. Parce que quand on pense Mont-Saint-Michel, on pense tout de suite Saint-Michel Archange, dragon, le bien, le mal, la lumière, l'ombre. Voilà. Ouais, mais j'allais dire, la lumière, c'est pas celui qu'on croit et l'ombre, c'est pas celui qu'on croit en fin de compte. Mhm. En fait, c'est comme ça que je le perçois. Là, ce que je vois, de plus en plus, hein, c'est un archange qui n'est pas un archange et en fait qui entoure le site de ses propres avec ses ailes, quoi. Tu vois? D'accord. Et donc une énergie de guérison qui a été souillée, corrompue. Ouais. Et donc on peut ressentir du positif là où il y a beaucoup de négatif en réalité. Ouais, ouais. Je sens le Mont Saint-Michel, en fait, il est enveloppé. Oui. Bah oui, tu disais tout à l'heure, on a l'impression d'être dans un univers, une dimension, je penserais à la quatrième dimension presque. Ouais, Ça me rappelait les épisodes de la série, la quatrième dimension. Donc là, là, il y a une espèce de, je sais pas, de dôme, de bulle, quelque chose, ou c'est juste les vortex, les énergies elles-mêmes qui suffisent à créer cette espèce de bulle. non, en fait, il y a le vortex, donc en dessous, que Mhm. j'observe là. Et il y a cette, voilà, maintenant, c'est comme une présence, voilà, qui entoure le lieu. Et Oui, alors l'image que j'ai, hein, c'est l'image, tu sais, comme les vampires qui entourent avec leurs ailes, hein. Enfin, l'image qu'on oui, a du moins du vampire, hein, qui oui, entoure avec sa cape, sa proie quelque part. Bah là, j'ai oui. cette même image, hein. D'accord. Alors on est d'accord, tu es en état modifié de conscience, tu es dans ta sphère, tu es invisible. Oui. Euh, J'aimerais qu'on aille encore plus loin, hein, qu'on essaye de définir. Donc cette présence très maléfique. Mmh. Donc est-ce que c'est du domaine du bas astral? Est-ce que c'est des humains qui ont fait appel au bas astral? Est-ce qu'il y a un contrat ou pas? Est-ce qu'il y a eu des incantations, des rituels, des sacrifices? Comment cette présence elle est arrivée là? Alors des rituels, j'ai entendu. Quand tu as dit rituels, oui, ça m'a fait oui. C'est ça. Il y Oui. a eu des rituels, hein. Et donc cette force, cette présence qui est là, elle est là depuis longtemps. Ouais, oui, Elle est nourrie par l'énergie volée aux touristes, aux ouais, visiteurs ouais. et même aux habitants du lieu. Donc finalement, au début de l'enquête, tu parlais de guérison pour les personnes qui se rendaient là-bas. Finalement, c'est tout le contraire. Oui, mais c'est ce qu'on a envie de faire croire, hein. Je ressens. L'enquête, au fur et à mesure, l'enquête est en train de retourner tout ce qui a été dit comme un gant. Oui, c'est ça. On voit tout le contraire maintenant, on ressent tout le contraire. Bah, parce que petit à petit, enfin, j'observe le lieu et je tourne autour et j'observe et du coup, c'est comme si les énergies, elles se révélaient au fur et à mesure, hein.
Alors qu'au Oui, début, ce que j'ai vu, c'est, à la limite, c'est ce que tout le monde voit en fin de compte. Voilà, c'est comme ça que je vais bah dire. oui. C'est ce que tout le monde voit ou ressent Mhm. quand on va là-bas. Et moi-même, hein, c'est ce que j'ai ressenti quand j'y suis allée physiquement, quand j'ai visité. Hein. Donc, mais du coup, là, depuis tout à l'heure, c'est comme si tout s'inversait en fait, tout d'un coup. Parce que justement, il y a un instant, tu revoyais un petit peu ton séjour là-bas. Ça a duré combien de temps? Plusieurs heures? Une journée? Une journée, ouais. Oui, parce que je me souviens que j'ai mangé là-bas, ouais. D'accord. Et si tu compares la Éléonore avant d'y aller et la Éléonore qui en est revenue, on va dire 24 heures plus tard, les deux Éléonores avec 24 heures d'intervalle, sur le plan énergétique, Alors, je sais que j'ai ressenti beaucoup de fatigue, mais je l'ai plus mis sur le compte de, oui, bah, d'avoir monté les marches. voilà, d'avoir monté les marches, d'avoir beaucoup marché, etc. Oui, mais maintenant, avec la clairvoyance que tu as là maintenant, J'ai l'impression que c'était pas que, alors il y avait de ça, hein, mais c'était pas que ça. Non. mhm. Oui, donc moi, tu vois, j'ai voulu qu'on fasse cette enquête pour en savoir plus et j'avais vraiment envie d'y aller. Et là, j'ai plus du tout envie d'y aller. Ah, tu vas m'économiser le voyage. Bon, d'accord. Et donc, cette forme, cette forme noire, sombre, elle a été appelée à occuper le lieu Mm. par des rituels. Ça, c'était pas par les premiers occupants du site. Non, Ça, j'entends que c'était par la suite. ouais, c'est du temps des druides, tout ça, tu vois. C'est comme s'il y avait eu des rituels et c'est à ce Le- moment-là. c'est les druides qui auraient fait venir cette présence Non, négative non, c'est pas les druides, c'est à l'époque des druides. à l'époque des druides, Voilà. mais c'est pas eux. Non, c'est pas eux. D'accord. Et donc aujourd'hui, est-ce que cette présence sombre, elle est toujours en lien avec des personnes qui sont complices ou est-ce que elle est là, elle est totalement autonome, indépendante? Ah, je ressens qu'elle est autonome, hein. Elle se nourrit en fait de l'énergie des gens Ouais. qui viennent sur le lieu. Et en fait, comme ils sont pas conscients de ce qui se passe, Mhm. en fait, ils baissent leur défense, ils baissent leur garde, hein. Et c'est à ce Mhm. moment-là que l'énergie peut être récupérée. D'accord. Alors, au sommet du Mont Saint-Michel, apparemment, ça serait une abbaye, d'après ce que j'ai lu dans mes notes. Mm. Il y aurait quand même, d'après certaines études, voilà, des vibrations très hautes. Le Mont Saint-Michel serait considéré comme un lieu de puissance. Donc, toi, tu dis quoi? Tu dis oui, et en même temps, la présence sombre, elle en tire profit, ou tu dis que c'est entièrement à l'heure? Alors, ce que j'observe, Mhm. c'est que j'avais dit, il me semble au début, que je voyais une colonne de lumière, hein, qui Oui. partait du sommet, en fait, le plus haut du Mont Saint-Michel, donc de l'abbaye, effectivement. Mhm. Et, euh, et en fait, quand j'ai pris du recul pour voir où menait cette colonne de lumière, hein, Oui. j'ai vu qu'il y avait un vaisseau, en fait. Elle est reliée à un vaisseau, D'accord. tu vois? Oui. D'accord, d'accord. Et donc, le ressenti que j'ai, c'est comme un leurre, c'est une illusion. On veut nous faire croire que, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on croit. D'accord. Et si tu t'intéresses au vaisseau en question du plus loin possible, en zoomant et en essayant de voir à l'intérieur du vaisseau,
grâce à ta claire vision, est-ce que on a affaire à des créatures, on a affaire à, pourquoi pas, une intelligence artificielle? Ce vaisseau-là, il est de quelle appartenance? Non, c'est pas de l'intelligence artificielle, je ressens que c'est organique. D'accord, Je ressens des êtres vivants dedans, par contre. d'accord, Alors moi, ce que je vois, c'est comme des lézards avec des grandes queues un peu. ah d'accord, C'est l'image là qu'on me montre en tout cas. d'accord. Donc ça fait penser aux reptiliens. Ouais. Il y aurait un seul vaisseau? Alors j'en vois un grand. En fait, la colonne, le vaisseau, il a la pointe en bas. Tu sais, c'est une pyramide inversée. Encore une, Et la oui. pointe, elle est reliée directement à cette colonne de lumière. Et en fait, il y a un échange d'énergie. À la fois, le vaisseau, il récupère de l'énergie, en même temps, il en envoie. Mhm. Alors, quand tu dis que les personnes qui visitent le lieu ou qui vivent sur le lieu se font voler de l'énergie, on le sait, énergie égale vibration égale information. Est-ce qu'on prend des informations? Est-ce qu'on prend des données? Est-ce qu'on... Oui, bah oui. Oui, ils perdent de l'énergie, donc oui, ils perdent des informations. D'accord. Donc, à bord du vaisseau, on collecte les informations? Alors le mot qui me vient plutôt, c'est on les absorbe. D'accord. Et à quelle fin est-ce que les personnes qui ont visité le Mont Saint-Michel, qui sont rentrées chez elles, même si elles n'y ont passé qu'une journée, est-ce que d'une certaine façon elles sont, je sais pas comment on va dire, souillées? Euh, Ou est-ce que ça ne dure que le temps du séjour? non, ça reste, mais ça prend du temps à ces personnes-là pour Couper le lien? couper le lien déjà, parce que en fait, elles restent en conscience avec le lieu, parce qu'elles repartent de là, elles ont des souvenirs plein la tête finalement, en se Mhm, disant bah, c'est mhm. magique, c'est chouette, vraiment c'était bien, etc. Bien sûr. Donc elles sont reliées énergétiquement au lieu, même si elles y sont plus physiquement. Et en fait, ça prend du temps à ces personnes pour recomposer leur capital énergétique Mhm. qui leur a été volé en fait. D'accord. Alors là, tu interroges ta conscience supérieure parce qu'on n'est pas dans une enquête client, on est dans une enquête tout court. Est-ce qu'il faudrait qu'on intervienne par décret? Non, non, non. C'est malvenu. Ouais. Non, on peut rien faire, c'est comme ça. C'est aux personnes de prendre conscience, de comprendre, Et de même, ressentir, hein. ouais, et même envoyer juste l'information à toutes les consciences de toutes les personnes qui sont déjà venues et qui viendront au fur et à mesure qu'elles y viendront. Non, parce qu'on va interférer dans quelque chose et je ressens que ça pourrait même se retourner contre nous de cette énergie justement, qui à ce D'accord. moment-là pourrait nous capter et se retourner contre nous directement. Ouais, ben, je Donc, m'en doutais, mais je posais quand même la question par acquis de conscience. Et la Éléonore qui est allée là-bas, c'était il y a combien de temps à peu près? euh, Ah, si loin que ça, hein. Mon Dieu, que oui, tu es vieille. non, c'est pas comme ça que je pensais, mais Ah bon, pas du tout. Ça fait plus de 25 ans. d'accord. Et entre il y a 25 ans et aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace. Non, j'ai Elle pas est pas- l'impression, non. On peut imaginer qu'il faut combien de temps à une personne pour effacer les traces de son passage là-bas, de son séjour. Ah, j'entends quand même plusieurs années, hein. Ça peut aller Plusieurs jusqu'à. années, hein. J'ai entendu le premier chiffre, c'était 10 ans, jusqu'à 10 ans. Ah, quand même, hein. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Et les personnes qui habitent à proximité du Mont Saint-Michel, en termes de, je sais pas, de kilomètres, hein, parce que je suis jamais allé là-bas, je sais pas s'il y a une ville ou des villages assez proches.
Est-ce que ces personnes-là, elles sont touchées, Pas, impactées? pas autant. Je ressens qu'il y a un rayonnement, mais c'est pas aussi fort que par exemple pour les personnes qui habitent directement sur le lieu. D'accord. Mm. D'accord, d'accord. Bah, écoute, là, je suis un peu, comme on dit familièrement, je suis un peu sur le cul. Je suis vraiment sidéré. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais certainement pas à ça. Donc, tu disais, en fait, l'archange n'en serait pas un, Non. et la légende, peut-être qui raconte la victoire de Saint Michel sur le dragon, ça serait peut-être l'envers de la réalité. Ouais, c'est comme ça que je ressens. Le, le, le bien n'est pas ce qu'on pense et le mal non plus n'est pas ce qu'on pense. D'accord. Alors c'est vrai que dans une ou plusieurs enquêtes, on avait dit que finalement les archanges, c'était pas forcément ce qu'on croyait, Non. et que ça pouvait même être ce qu'on appelle des archontes. Ouais. Là, est-ce que tu penses que la présence qui est sur place, comme tu l'as décrite avec des ailes, c'était une image, une analogie, ou, ou c'était plus que ça? Non, non, c'est bien comme ça que je l'ai observé. Donc, est-ce que ça serait Mais, plutôt un archonte? oui, oui, oui. D'accord. Alors, à chacun et chacune de rechercher dans son dictionnaire ce qu'est un archonte. Ça s'écrit A-R-C-H-O-N-T-E. Voilà, on va pas expliquer ça ici. C'est pas le sujet de l'enquête. Non. Et quand ta conscience supérieure se trouve au Mont Saint-Michel, que ce soit carrément dedans ou que ce soit au-dessus, est-ce qu'elle se sent, entre guillemets, menacée? Non, parce que je fais qu'observer. Mais par contre, je ressens le malaise, ouais. Je ressens que c'est pas un lieu où Hmm. faut que je reste trop longtemps. Et comme tu y es allé et tu y es arrivé, j'ai envie de dire, en toute confiance, en voyant même au départ que du beau, du lumineux, de la guérison et tout ça, c'était quand même entièrement protégé, Oui, totalement en sécurité, bien comme on le sûr. précise dans l'induction, oui. Oui, oui, bien sûr. D'accord, très très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que ta conscience supérieure a une réflexion supplémentaire, une recommandation, quelque chose à dire? Ben, ça serait plus de regarder ce lieu. En tout cas, tous ces lieux qu'on va visiter, ces lieux un peu emblématiques, il faut les regarder, mais avec son cœur, hein. Et là, on peut ressentir, observer si, s'il y a quelque chose j'allais dire d'anormal, hein. Oui, de pas si naturel que ça. Ouais, ouais. D'accord, d'accord, Éléonore. Plus que jamais, je vais te ramener. Je te demande de te déconnecter. J'articule bien. Déconnecte-toi de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti pendant cette enquête. Tu te retrouves dans ton espace sécurisé, dans ta sphère de lumière. Tu prends le temps de te recentrer, ensuite de te reconnecter à ton corps physique et à l'espace qui l'entoure. Et le moment est venu de prendre une douche de lumière. J'aimerais que tu prennes une douche de lumière plus longue que d'habitude. Tu ouvres bien le robinet à fond. Voilà, qu'une véritable cascade de lumière pure et cristalline ruisselle sur ton corps à gros bouillon en même temps qu'elle te traverse. Voilà, elle te lave, elle te purifie aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Et si tu en ressens le besoin, et même si tu n'en ressens pas le besoin, je t'invite à utiliser ton tamis de lumière pour faire ce nettoyage énergétique. Tu le passes de la tête aux pieds 1 million de fois s'il faut, pour être bien certaine qu'il n'y a aucune impureté qui reste, qu'elles sont bien toutes filtrées et emportées par la lumière. Voilà, et tu prends bien le temps de tout faire à la lettre. Et quand tu te sens prête à réintégrer pleinement ton enveloppe charnelle, tu prends encore le temps de revenir à ton état de conscience ordinaire avant de retrouver tes sensations corporelles, tes mouvements, ta respiration. Voilà, et tu rouvres les yeux. Alors voilà. Coucou, te revoilou. Oui. Bah, écoute, moi j'étais parti pour une enquête très zen. Je me disais, voilà, on va au Mont-Saint-Michel. Alors je savais que tu y étais allé il y a longtemps, Ouais. donc je me disais que ça allait t'aider. J'avais fait ma petite enquête, tout me paraissait bien. Et puis l'enquête commençait bien. Oui, c'est vrai, ça commençait même très bien. Et, Et petit à et, petit, et finalement, pouf, la grosse bascule, au milieu de l'enquête, on s'aperçoit que on répète la même chose, mais complètement à l'opposé. Voilà, on passe de la lumière à la noirceur. C'est terrible. Donc voilà, moi je reviens de ce voyage-là, un peu très perplexe, presque assommé. bah, moi aussi parce que, et du coup, là, maintenant que je suis revenue, je me dis: «Mais, comment c'est possible qu'au départ, tout était bien et petit à petit, Ah, c'est parce que l'illusion était très forte. oui, mais petit à petit, effectivement, j'ai vu les choses, se modifier, l'énergie qui s'est modifiée, les ressentis étaient pas du tout les mêmes et donc ouais, je me suis, enfin, je suis aussi perplexe que toi, hein, j'avoue. Là, un archonte, c'est quelque chose de très puissant. Oui. Alors, on a toujours cette idée préconçue que ce qui est lumineux est toujours plus fort que ce qui ne l'est pas. Mmh. Mais il faut savoir que même si on parle de bas astral, les créatures les plus puissantes du bas astral sont redoutables. Oui. Et leur véritable puissance, c'est justement la tromperie, le leurre, Ouais. l'illusion. Et là, moi, je réfléchis et je me dis tout simplement, il y a tout un voile d'illusion autour du Mont Saint-Michel, un peu comme un, comment on appelle ça, un oléogramme, Un hologramme. un hologramme, Ouais. tu Oui. vois, c'est-à-dire qu'on t'en met plein les yeux. Ouais, c'est ça. Et même quand tu y vas en conscience, sous hypnose, au début, tu te fais leurrer parce Ouais. que tu vois ce que tu as envie de voir et en plus, c'est comme si enfin, tu l'as dit, c'est hypnotique. Oui, complètement, ouais. Alors, tu es en état modifié de conscience sous hypnose et tu rencontres un champ de force hypnotique. Ouais, ouais, Donc, le temps que ta vision se clarifie c'est ça. et que tu vois réellement ce qui est sous tes Ce yeux. qu'il en est, ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça a été surprenant. Alors, on était au milieu de l'enquête. J'avais plus grand-chose à te demander, voire plus rien. Donc, j'essayais de chercher, à aller plus loin, à approfondir. Mmh. Et puis, d'un seul coup, en reposant pratiquement les mêmes questions, je me suis dit, bah, tiens, Éléonore, elle y était allée, elle va régresser dans le temps, elle va s'observer, elle va voir ce qui se passe.
Et boum, là, la grosse bascule. Ah oui, D'un seul coup, les lumières s'éteignent, tout devient noir. c'est un peu ça. Donc, on a failli ne pas comprendre, on a Ouais. failli ne pas se rendre compte. Oui, oui. Mais ouais, ouais, c'est surprenant. Bon, après, chacun en pensera ce qu'il en pensera, Bien mais sûr. voilà. Je suis, je, je ne devrais pas être totalement surpris, Mm. mais je le suis parce que naïvement, je me disais, ah ben, le Mont Saint-Michel, c'est un lieu, on en a tellement parlé. Voilà, j'étais parti vraiment dans l'idée que on allait uniquement parler de haute vibration et d'énergie positive et tout et tout. Donc le début de l'enquête, moi je buvais ça comme du petit lait, ça me convenait à merveille. Bah oui, forcément. Voilà, ça m'allait bien. Bah ouais. Bon. Voilà. Je suis désolée. Bon, bon, bon. Faut Ah te mais non, passer non, ton. mais alors ne sois pas désolé, sois plutôt, j'ai envie de dire, plutôt fier de d'avoir percé à jour le lieu. Mm, mm. Alors on n'a peut-être pas tout compris. Non, je pense qu'il y a. On ne peut pas affirmer que les choses sont exactement comme tu les as ressenties, comme tu les as perçues. Mm, mm, Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même quelque chose de pas net. mm, mm. Voilà. Après, je ne sais pas. Est-ce qu'on est les premiers à faire une enquête sur le Mont Saint-Michel en hypnose régressive? Je sais Moi, pas. ça, voilà, je ne vais pas voir ce que font les autres. Peut-être qu'on nous le dira dans les commentaires. Exactement. Voilà, donc nous invitons les personnes qui ont des infos à nous en faire part, à nous les partager dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci. Voilà, voilà. Merci d'avance. Ah Voilà, oui, quand même. voilà. Ah oui, je remercie toujours. C'est vrai. C'est- Ça vient du cœur en plus, hein. Oui. Bon, très bien, Éléonore. Alors, le prochain voyage au Mont-Saint-Michel, c'est pour quand? Bon bah là, c'est Quand, bon, hein, j'irai plus. quand est-ce que tu y retournes? Non, c'est pas prévu là. Écoute. Aïe, 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 aïe. Bon, très très bien. Bah, je suis assez pressé, assez curieux. J'ai hâte de lire les réactions des gens quand ils vont suivre l'enquête, en espérant qu'ils ne s'arrêtent pas au milieu, parce C'est qu'autrement, ça. l'effet ne sera pas celui, voilà, celui qu'il faudrait. Éléonore, merci pour toute cette, comment on va dire, démystification. Oui, c'est ça. C'est Et à exactement une ça. prochaine fois pour une nouvelle enquête avec d'autres surprises, probablement. D'accord. Eh bien, merci à toi et puis à très bientôt. Entendu. Bye. Bye.